Brazzaville, centre-ville, 10 heures. Pour Dieu merci et son équipe, c'est un grand jour. En effet, aujourd'hui débute une grande campagne de communication sur le terrain pour un client de la place. Nous sommes à quelques jours de l'inauguration de CI Gusta, une franchise italienne spécialisée dans la restauration venue s'installer à Brazzaville, et pour cela, la structure a misé gros sur la campagne de communication. Avant le départ, il est important pour Dieu merci de rappeler les consignes de sécurité, les différents itinéraires, mais surtout la répartition des groupes. Constituée par plusieurs rollers, la bande des marketeurs lance finalement l'assaut. Objectif, toucher le plus de monde possible, passage obligé, dans les différentes communes de la ville, Poto-Poto, Mongali et bien sûr Bakongo. Au final, la campagne va s'étendre sur 8 communes de Brazzaville et va durer 5 jours. En dehors des agents marketeurs sur le terrain, plusieurs panneaux de publicité aux couleurs du Grand Happening ont été placés sur les différents points stratégiques de la ville. Pour espérer de bons résultats, la filiale italienne a fait appel à une agence de professionnels et expérimentés dans la communication d'entreprise et le marketing. Toute cette stratégie a été mise en place par Numerica, première agence marketing au Congo, qui s'est installée dans Brazzaville, la capitale, il y a bientôt 1 an, mais qui se fait déjà une place pour son savoir-faire assez particulier. Cindy Gamassa est manager général de Numerica, structure qu'elle a créée depuis ses locaux au centre-ville de Brazzaville, qu'elle pilote différentes opérations avec l'appui de ses collaborateurs. Marketing, communication, relations publiques, création de contenu, conseils, accompagnement et orientation, c'est dans l'optique de vouloir bâtir des stratégies concrètes orientées sur le résultat pour raconter l'histoire des marques des différents clients que Numerica a bâti sa stratégie en grand. Comprendre les besoins du client et se mettre à la place du consommateur. À seulement 26 ans, Cindy Gamassa a déjà un parcours remarquable. Après ses études aux États-Unis en relations internationales, elle décide de poser ses valises au Congo. La vague de reconversion des métiers la propulse dans la communication et suite au succès de sa plateforme À nous l'avenir de promotion de l'entrepreneuriat 100% congolais, elle ouvre Numerica, une agence de marketing spécialisée dans la communication digitale et compte à son actif 5 employés déjà. L'engagement de Cindy se fait également remarquer sur le fait qu'elle participe à beaucoup d'ateliers débats à l'attention des femmes dans l'espoir de servir de modèle, sensibiliser sur les enjeux paritaires, aussi sur la réalité des femmes en devenir. Quelques jours plus tard, objectif atteint pour Cindy et son équipe, juste 18 jours après le lancement de la campagne de communication. La page officielle de CI Gusta sur Internet cumule déjà plusieurs visiteurs et abonnés. Pas étonnant que tout le monde ait répondu présent pour ce grand rendez-vous. Nous avons finalement reçu Cindy sur notre plateau. Avec elle, nous avons échangé sur les différents objectifs et la vision à long terme de Numerica. La rentabilité d'une entreprise dépend de la bonne structuration, mais également de la valeur ajoutée de ce que l'on apporte. Cindy, grosse campagne ce matin pour l'un de vos clients. Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents Magazine. Merci. Tout à l'heure, on était sur le terrain avec beaucoup de rollers qui ont fait une grosse campagne pour l'un de vos clients. Nous nous retrouvons ici
au sein de vos locaux, Numérica, nous l'avenir. On va parler de tout ça, de la vision à long terme. Mais avant, déjà, faites-nous un aperçu de Numérica. Numérica, c'est la première agence de marketing du Congo. Je pense que je peux avoir la fierté de le dire parce que on n'en a pas encore vu de ces agences-là qui se focusent sur l'art de vendre et de mettre sur le marché plutôt que l'art de tout simplement communiquer. Des communications, on en voit plein sur le territoire. Parfois, elles se ressemblent, mais nous, on a voulu faire les choses différemment. On est de cette génération qui veut montrer qu'il y a de la préparation avant de se mettre sur le marché, donc avant de vendre, plutôt que d'être de ceux-là qui tout simplement se lancent sans savoir où ils vont. On offre une panoplie de services, donc de l'accompagnement à l'opérationnalisation, comme vous avez pu constater sur le terrain avec cette campagne Sigusta qui est en train de se passer. C'est une franchise qu'on accompagne qui aura donc cette occasion-là de rentrer dans la vague en fait de la nouvelle vision en fait des entreprises du territoire, qui donc aura la visibilité dont elle doit disposer pour pouvoir donc atteindre ses objectifs, et c'est comme ça qu'on travaille pour chaque client qui nous approche. Tout à l'heure, vous l'avez dit qu'il faut se préparer avant de vendre, ou encore il faut se préparer avant d'aller sur le terrain. Mais pourquoi vous avez choisi d'entreprendre dans ce domaine? J'ai choisi d'entreprendre dans ce domaine parce que je me suis rendu compte qu'on est une société de consommation qui va beaucoup plus vite qu'à ses débuts. Donc on est dans la fast food generation, et il ne suffit plus de dire j'ai un produit en stock, est-ce que vous voulez me l'acheter? Il faut pouvoir avoir une stratégie qui va sortir de l'ordinaire pour pouvoir justement se mettre en valeur. Et j'ai eu à avoir cette maîtrise de la manipulation des téléphones, de tout ce qui est smartphone, donc des réseaux sociaux. Et quand je me suis rendu compte que je savais non seulement par moi-même mettre en valeur des produits et que je savais le faire pour d'autres personnes, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le domaine. Pourtant, ce n'était pas mon domaine d'études, mais c'était un domaine d'expertise parce que je suis une consommatrice. Et donc, je vois les choses de l'autre côté. C'est de se dire, qu'est-ce que moi, en tant que consommateur, je veux? Oui, qu'est-ce que vous voulez quand on vous apprend? Voilà. En fait. Oui. Et souvent, on ne se met pas dans cette position quand on étudie. Quand on étudie ce que la personne veut, mais on ne se met pas trop à sa place. Donc moi, pour avoir été à la place du consommateur actuel, de notre génération, de nos jours, je peux dire ce qu'il veut, je peux dire ce que la jeune femme veut, ce que le jeune homme, ce que une personne plus âgée également, en fonction du monde dans lequel on est. Se mettre à la place du consommateur pour mieux comprendre ses besoins, au lieu de se mettre à la place du vendeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait pour une femme d'être patronne d'une agence de communication? Écoutez, c'est toujours une fierté de faire partie de ces femmes-là qui s'imposent pour briser le glass ceiling. Est-ce que vraiment aujourd'hui on peut en parler ici au Congo? On a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là, mais au moins je fais partie donc déjà de celles qui montrent que la femme sait travailler, c'est sortir de l'informel, c'est se positionner autrement que donc dans le schéma classique de la maison ou autre, et c'est travailler avec une équipe. Parce que ça fait partie des qualités intrinsèques d'une femme de savoir manager. On sait manager une maison, on peut savoir manager donc une équipe avec le côté, donc, que ce soit le côté maternel, le côté féminin, ça reste, je suis une manager comme tout autre qui a d'abord les qualités donc, de manager, la rigueur, la discipline et tout ce que j'inculque directement à mon équipe. Aujourd'hui, vous êtes ici présent au Congo-Brazzaville, un grand terrain, 5 millions d'habitants, 342 000 km² pour toutes les personnes qui nous suivent. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? Écoute, je l'ai dit, c'est d'être cette première agence marketing. Le fait de pouvoir justement apporter une base solide à tous les vendeurs, à toutes les personnes qui veulent se positionner sur le marché, c'est déjà la grande différence. Voilà. Vous partez d'ici avec un document, avec une charte, avec quelque chose qui ne va pas vous quitter tout au long de votre expérience donc entrepreneuriale ou votre expérience de vente tout simplement. Donc ça, c'est le gros plus. Et comme je dis, c'est la vision donc 360
360, du fait d'avoir dans une agence non seulement donc à la tête une personne comme moi qui a été dans plusieurs systèmes, donc anglophone, francophone, africain, quoi que ce soit, et qui a aussi une équipe qui sait qui a toutes les tranches d'âge auxquelles elle correspond, comment dit targeter donc une audience et savoir comment arriver à notre objectif tous ensemble. Mieux orienter les besoins en fonction du public que vous avez en face de vous. Jusqu'à aujourd'hui, quels sont les plus grands défis? Alors, la boîte Numérica, aujourd'hui, on a 10 mois d'expérience, 10 mois d'existence. Ça veut dire qu'on a tout de suite été propulsé du fait d'être une boîte congolaise qui a des standards internationaux. On a mis en place quelque chose de très solide qui a parlé donc aux demandeurs d'offres. Et au bout de nos 3 mois de création, on a eu un très gros client qui est le salon Osiane, donc de l'association Pratique, qui est le salon des technologies et de l'innovation, pour lequel on a eu à intervenir pour le volet donc de la communication digitale. Donc c'était déjà, ça fait partie des métiers du futur, ça fait partie donc des visions du futur pour tout événement, tout type d'événement maintenant d'avoir le relayage sur la plateforme digitale. C'était un gros travail, ça nous a demandé d'être mobilisés donc tout le temps jusqu'à ce que le salon arrive. Et donc vous voyez dans le laps de temps, on est venu pour un salon qui s'est tenu pour le mois d'avril si je ne me trompe pas. Donc on n'a pas eu beaucoup de temps de travail mais on a réussi haut la main à retenir notre défi. On va profiter de cette occasion pour passer un coucou à M. Luc Misidi-Bandi, qui est le promoteur de Osiane, de l'association Pratique. Et de l'association Pratique, qui est l'un des plus grands salons des nouvelles technologies et du numérique ici au Congo. Ici au Congo et en Afrique centrale. Et en Afrique centrale. Oui, une précision. Pour revenir sur Osiane, est-ce que la coopération est à long terme ou c'était juste pour cette année? Alors, on a été tellement efficace qu'on s'introduit comme un partenaire de choix pour l'association. Et ça sent même la fierté quand vous dites que vous avez été efficace. Ah oui. Alors, avant Numérica, on sait très bien que pour en arriver à un point B, il faut passer par un point A. On va refaire le chemin. Avant Numérica, c'était quoi la vie de Cindy? Alors, avant Numérica, déjà, il y avait À nous l'avenir. Oui. Il y avait À nous l'avenir, c'était, je vous parle donc d'un laps de temps court terme, on est donc 10 mois d'existence, donc juste avant ça, on sort du confinement. Le confinement, c'est de cette expérience-là que naît À nous l'avenir, qui était donc la plateforme par laquelle les jeunes Congolais s'exprimaient pour pouvoir donc parler de leurs différentes activités de par donc le continent et même au-delà, et de la fierté qu'ils représentent pour notre pays. Tout simplement pour motiver les autres jeunes et pour faire un appel aussi à l'action, à aller travailler, à aller étudier et autres. Donc moi, c'était une activité que j'avais beaucoup aimée. Avant ça, j'étais déjà dans ce domaine-là, comme je disais, donc je faisais de la gestion de comptes, donc réseaux sociaux, community management, pour des particuliers. Je les aidais à vendre donc les articles dans leur boutique. Je les aidais à transférer donc de la communication traditionnelle à la communication digitale, en créant des sites internet et autres. Et même avant ça encore, je faisais du conseil en images. Donc le conseil en images, tout simplement, c'est projeter une personne à tout simplement bien représenter son identité et passer le bon message qui permet de savoir qui il est et comment il peut bien se vendre sur le marché. Donc vous voyez, ça revient toujours à la même idée de savoir se positionner et se vendre quand on est à l'extérieur, que ce soit sur le net, que ce soit devant une audience et autres. Donc, finalement, Numérica n'est que le résultat de la préparation alors. Et pour cela, est-ce que c'est inné, c'est la passion ou encore il a fallu une formation académique? Totalement la passion. Ma formation académique, c'est dans les relations internationales. Donc moi, j'étudie tout ce qui est diplomatie, politique, du fait d'être d'un pays où la politique est au centre. J'habite dans la capitale politique Brazzaville, d'ailleurs dans laquelle je n'ai emménagé qu'il y a de cela 1 an, bientôt 2 ans. Donc avant ça, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait la France où je suis née, je suis également originaire du Gabon, donc il y a un brassage culturel qui fait que j'ai forcément été attirée par la diplomatie avant d'être attirée par autre chose. Mais vous voyez, quand on parle brassage culturel, connexion, c'est la même chose quand on est sur la place du web. Le web, c'est le big data, c'est tout le monde qui se rassemble. Donc on est exactement sur le même type de modèle. Donc je n'ai qu'à appliquer ce que j'ai appris dans la diplomatie, à l'appliquer sur le net, et puis voilà, l'araignée est la même. Cindy, vous allez m'aider à faire quelque chose. J'aimerais bien que vous nous aidiez à lire derrière qu'est-ce qui est écrit.
parce que c'est très beau. Le meilleur moyen de prédire l'avenir et de le créer. Et en bas, c'est signé À nous l'avenir. On va parler de À nous l'avenir. Qu'est-ce que c'est À nous l'avenir? Alors, comme je disais, À nous l'avenir, c'est une plateforme dédiée aux jeunes émergents. Oui. Je vais faire un petit voilà, jeu de mots. C'est tous ces jeunes Congolais qui ont apporté déjà leur pierre à l'édifice et qui aimeraient maintenant utiliser leur voix pour pouvoir s'exprimer et faire des appels aux autres Congolais qui eux aussi ont envie d'ajouter quelque chose à la pierre au Congo. Donc, on a eu déjà à interviewer plus de 20 profils. On se retrouve sur ça parce qu'effectivement vous avez donc votre plateforme qui est un web TV donc sur YouTube ou autre. Nous on le fait plus en instantané, c'est-à-dire qu'on accompagne de la même manière que vous êtes en train de le faire actuellement même une personne lors de toute sa journée pour pouvoir voir quel est l'essence même de sa personnalité, quelles sont ses forces pour pouvoir justement faire face au monde extérieur et être la personne qu'elle est dehors. Donc ça a été une très bonne expérience. Ça a été une belle opportunité de networker parce qu'on a mis beaucoup de personnes en contact du coup, du fait qu'il y ait ces profils-là qui restent et que à partir du moment où une personne recherche quelque chose en particulier, il peut aller sur la plateforme ou sur le site d'À nous l'avenir et voilà, trouver, tout retrouver. Voilà. Exact. On a parlé des jeunes tout à l'heure, Cindy. Aujourd'hui, les jeunes représentent 70% de la population congolaise. C'est énorme. Et l'accès à l'emploi reste très difficile. D'où on se pose les questions si tout le monde doit se lancer dans l'entrepreneuriat ou encore quelles sont les mesures mises en place par les autorités ainsi que les entreprises privées pour accompagner tous ces jeunes qui veulent devenir émergents, qui veulent intégrer À nous l'avenir. Vous, de votre côté, quelle est l'analyse que vous faites du secteur entrepreneurial au Congo? Alors, le secteur entrepreneurial au Congo, c'est un secteur tout nouveau, tout neuf, tout beau. On a le FIGA qui s'est mis en place, donc qui est né en même temps que l'émergence de ce secteur-là, parce qu'on a compris qu'il fallait le contrôler et qu'il fallait accompagner les jeunes. Il y a vraiment cette idée d'accompagnement. De la même manière que nous, on veut accompagner un jeune entrepreneur, il faut que l'État se mette en place pour pouvoir les accompagner encore sur la plus grande échelle. Donc, on fait tous ce travail-là de constater qu'il y a un secteur à potentiel qui permet aux jeunes de pouvoir créer de l'emploi et qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer de toutes les manières possibles, tout en donnant vie à des activités qui ne sont pas de leur domaine d'études mais qui sont de leur domaine d'expertise. Donc les formations viennent avec, donc professionnelles, mais déjà les bases qu'on peut avoir comme moi en marketing me permet déjà de pouvoir lancer quelque chose. Ensuite le soutien financier vient justement c'est une véritable problématique. C'est une véritable problématique, donc vient des accompagnements que les banques peuvent offrir, que l'entourage peut offrir, parce qu'en général en Afrique on va sur des idées de ristourne ou quoi. Quand on a été un jeune assez discipliné, on a ses économies pour pouvoir se lancer, mais finalement il y a l'État qui met en œuvre des plus gros budgets qui pour répondre aux besoins des jeunes et pour accompagner. Et d'ici 10 ans, comment ça va se présenter le secteur entrepreneurial au Congo selon vous? Écoutez, je pense que d'ici 10 ans, on aura fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a une réelle volonté de voir le secteur se développer. Donc d'ici 10 ans, il y aura possibilité que le FIGA évolue encore en autre chose et qu'il y ait des secteurs dans lesquels voilà, on a de plus en plus de jeunes qui participent à l'émergence du pays et on aura d'ici 10 ans, je pense, on pourra parler du secteur industriel qui s'est bien développé et qui ne dépend plus des activités de rente du pays qui sont basées sur le pétrole. Voilà, on aura maintenant une vision qui sera plus dans le sens du durable, du renouvelable. Donc on entrera maintenant dans une vision même qui rentre dans les objectifs de l'ONU, des objectifs internationaux, voilà, en ce qui est green technology, green economy. Donc c'est une très bonne chose et moi j'ai beaucoup d'espoir pour ce secteur. Pour le Congo. Alors Cindy, un groupe de mots pour vous. Le rôle de la femme, on a parlé de l'Afrique tout à l'heure, donc le changement de l'Afrique et le Congo. Quelle analyse faites-vous? Waouh, c'est beaucoup de mots en même temps. Tout de suite, quand je les groupe ensemble, je pense à Numérica. J'ai créé Numérica enceinte. Donc j'ai eu à m'absenter et à travailler donc, pendant on va dire les 7 mois
donc en portant en moi donc la vie, et ça a été un gros challenge également. J'ai réussi à le faire donc pour le Congo, pour les femmes, pour le secteur du travail. C'était un exemple que tout est possible. On est capable de le faire à partir du moment où on a la volonté. On peut le faire à partir du moment où il y a la vision qui est établie, et à partir du moment aussi où on a la volonté, tout simplement. Donc c'est pour vous dire que je ne voulais pas que mon activité s'arrête là, tout simplement parce que j'avais quelque chose de plus prenant. C'est possible d'équilibrer ça parce que ça fait partie de la vie quotidienne. À un moment donné, on aspire toutes à se poser, on aspire toutes à pouvoir avoir donc un revenu stable à travers une activité. Donc c'est vrai que en tant que manager, c'était beaucoup plus un poids sur mes épaules, mais il y a de l'espoir à se dire qu'aujourd'hui, je suis revenue à une vie qui me permet maintenant d'équilibrer le tout de la même manière que j'ai réussi à le faire avant. Du fait de la jeunesse de ma structure et de ma situation donc, de femme qui était enceinte, j'ai reçu beaucoup de critiques externes, et pourtant c'était un challenge pour moi de savoir que pendant 9 mois, il fallait que je me batte pour montrer que les femmes savent donc mener donc en même temps un business et l'équilibre avec leur vie personnelle. En Afrique, particulièrement. Il se pose beaucoup de questions à l'étranger de la femme dans la place du travail, le lieu de travail, mais ici, c'est encore un sujet très tabou. En réussissant ce challenge-là, j'ai réussi à ouvrir les yeux à beaucoup de jeunes femmes sur la possibilité de vivre leurs rêves, sur la possibilité de se lancer dans une activité et en même temps d'avoir à équilibrer leur vie personnelle. À savoir donc, en fonction de la fleur de l'âge, il y a plusieurs situations qui se présentent, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut laisser les tomber, baisser les bras, que ça soit pendant qu'on est en train d'étudier, que ça soit parce qu'on vient de commencer à travailler, que ça soit parce que on est au plus bas dans son entreprise. Il faut toujours pouvoir garder la tête haute, la tête sur les épaules, et continuer et se battre pour pouvoir donner vie et faire vivre son activité si c'est ça l'objectif. Parce que moi j'ai une vision donc sur 5-10 ans d'étendre l'activité, de voir encore plus loin comment on peut passer de la communication 360 à l'audiovisuel, à avoir quelque chose d'encore plus grand, que ce soit pour Anno l'avenir au Numérica, mais je ne peux pas le faire si déjà en face d'une épreuve je laisse tomber, voyez. Donc c'était le petit mot pour motiver celles qui nous regardent aujourd'hui, de savoir que quand on a un rêve, on va jusqu'au bout. Quand on a un rêve, on se bat et on continue, si on a les moyens surtout, de faire vivre tout ce le battement de notre cœur, notre passion, parce que notre avenir en dépend. Aujourd'hui, avec Numérica, avec Anno l'avenir, quels sont vos projets à long terme ? On a l'ambition de se développer, on a l'ambition de développer l'idée du marketing sur le territoire. On a l'ambition d'accompagner de plus en plus de jeunes qui viennent et qui reviennent au pays avec des idées toutes fraîches. Parce que il ne faut pas que ces entreprises-là oublient, ces jeunes-là oublient que lorsqu'ils viennent s'installer, il y a déjà des choses qui sont en place. Donc nous, on vient déjà avec notre analyse du marché, on vient déjà avec les études qui peuvent les aider. Donc cet appui-là, ce soutien, je me dis que d'ici quelques années, on aura réussi à accompagner plus d'une cinquantaine, pourquoi pas, d'entreprises qui vont se positionner ici au Congo. Et pour Anno l'avenir, on aura réussi à interviewer plus d'une centaine de profils qu'on se passera. Moi, je prends les profils et je vous appelle jeunes émergents, reprenez-les parce qu'on est sur différentes plateformes et le mot est à passer un peu partout de manière à ce que tous les Congolais qui nous écoutent, parce que nous, on fait un focus sur les Congolais, que ça soit vous comme moi, pour que ça soit les Congolais en premier qui nous entendent avant que le monde entier même puisse se faire une image de nous. Nous, déjà, on doit avoir une image de nous-mêmes. Exactement. Aujourd'hui, le monde a connu deux crises, donc une crise économique et une crise sanitaire. La relance de l'économie, comment ça se passe? Ou la relance encore des activités, comment ça se passe au niveau du Numérica? Pour la relance des activités, alors nous, on est né en pleine crise, ce qui veut dire qu'on a eu la possibilité de s'adapter et d'évoluer avec la crise sanitaire. Donc on sait comment avancer pas à pas.
on sait comment prendre nos clients, on sait que le marché de l'économie ne nous permet pas de pouvoir nous positionner avec une certaine tranche de prix par exemple. Donc on répond aux besoins du client en fonction de sa poche. On est obligé de s'adapter, on est obligé de travailler avec chacune des personnes qui se présentent à nous et en fait c'est finalement un plaisir de faire comme ça plutôt que de généraliser avec de grosses offres qui n'arrivent pas à toucher une clientèle. La crise a permis de pouvoir mieux s'intéresser au marché une fois de plus et de pouvoir mieux s'intéresser aux consommateurs, de savoir ce qu'ils veulent quand ils sont au sein de leur maison, de savoir ce qu'ils veulent quand ils sont au travail et de savoir ce dont ils ont vraiment besoin sur le long terme dans la vie de tous les jours. Créer de la valeur ajoutée, se mettre à la place du consommateur pour mieux adapter ses produits au marché. Cindy Gabassa, nous voilà à la fin de notre interview. Merci. Et on va toujours un plaisir pour moi de vous recevoir dans mes locaux. Ah oui, ici à Numérica, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot consiste tout simplement à appeler plus de jeunes Congolais à rentrer au pays. Plus de jeunes Congolais à s'adapter au marché congolais pour pouvoir donc créer des entreprises qui vendent dans des secteurs divers. Nous, on est capable de vous accompagner, que ce soit donc de la restauration au secteur de fashion, que ce soit au secteur de l'architecture, la politique, peu importe, il y a plusieurs aspects, mais on aimerait qu'il y ait de plus en plus de Congolais qui puissent rentrer dans ces différentes cases, qu'il n'y ait pas seulement un seul secteur, celui du divertissement, qui soit le plus plébiscité, mais finalement qu'on soit dans le culturel. On a besoin de plus d'ambassadeurs culturels, voilà. C'est pour ça qu'on se concentre sur les Congolais, parce que on veut se recentrer sur notre culture, on veut la faire ressortir, on veut faire ressortir ce qu'il y a de plus beau et on veut faire parler du Congolais autrement. Donc moi, j'espère être un exemple de la même manière que vous en êtes un pour notre jeunesse, de cette culture-là, de l'excellence, de cette culture-là, des go-getters qui viennent. J'ai utilisé beaucoup de mots en anglais, pas suffisamment en lingala, mais ça fait partie du b.a.-ba, non seulement de mon business, mais voilà, c'est de vous dire, venez travailler avec nous. Venez rejoindre les rangs de nos équipes, on a besoin de vous. Et merci beaucoup Emmanuel pour justement ce temps où j'ai pu parler de À nous l'avenir et de parler de Numérica également. Merci Cindy. Brazzaville, capitale du Congo, plus d'1 million d'habitants. La ville est plutôt connue pour son majestueux fleuve Congo et son important pont du 15 août 1960 ou encore la tour Nambemba, symbole de la ville. Et pourtant, à quelques minutes du centre-ville, c'est l'effervescence cet après-midi. Plusieurs familles convergent ici pour passer un moment agréable au cœur de la faune et la flore. Bienvenue à Zolandia. Zolandia est un rêve devenant réalité. En effet, ce mot qui signifie « je suis terre de vie » est une marque déposée pour inviter le grand public à toucher du doigt l'amour de la nature. À l'heure actuelle, le premier site présenté par cette marque est le parc zoologique et botanique de Brazzaville, qui renaît après 2 décennies d'abandon. Installé sur environ 15 hectares, le nombre d'espèces est de 30 à ce jour, avec 95 pensionnaires, et l'objectif est d'atteindre 70 espèces pour environ 200 spécimens, divisés en 2 parties distinctes. Le parc possède une partie attractive, où sont concentrées les activités ludiques et de restauration. La seconde partie animalière, dans la forêt spécialement aménagée pour répondre aux besoins de chacune des espèces. Le parc possède également des espaces de détente, munis d'assises naturelles, au contact de la nature en grande quiétude pour être nourris des pensées positives et inspirations transmises par la nature et sa diversité. Faire le tour du monde en étant en un seul endroit. Le zoo aujourd'hui, c'est la grande détente à petit prix. Et nous pouvons noter que de nombreux Brazzavillois s'y rendent chaque week-end. Vitrine de développement durable, mise en avant de la biodiversité, forêt d'animaux en plein cœur de Brazzaville, valorisation de la faune, aménagement des loges hôtelières avec des matériaux écologiques, espace de détente et loisirs, plus de 60 emplois directs et indirects. Le parc zoologique et botanique de Brazzaville, à travers cette rénovation, porte désormais le flambeau de la fierté nationale. Et pourtant, au départ, ce site était mis à l'oubli. Et c'est grâce au rêve, à la vision d'une mère et son fils voulant agir durablement pour la ville de Brazzaville, en offrant au public le plus large un lieu d'émancipation que plusieurs efforts ont été conjugués
pour mettre en place cette vitrine qui offre un voyage au cœur d'un brassage culturel mondial. Bien que le plus grand défi a été de lever cette image rétrograde des lieux qui pesaient sur sa dénomination aujourd'hui, c'est une autre perspective que le parc a embrassée. Réhabilitation des enclos, repeuplement faunique, création d'un jardin botanique, installation d'espaces de loisirs, création d'un fast-food innovant. La transformation de ces lieux est juste surprenante. À long terme, le parc zoologique et botanique de Brazzaville, au sein de cette belle réserve forestière unique en son genre en plein cœur du centre-ville, prévoit l'accueil des lions, girafes, éléphants et plusieurs autres espèces. L'objectif étant de protéger les animaux, assurer leur bien-être, mais également sensibiliser le public. Le parc va également agir, acteur engagé pour la prévention des écosystèmes et protection du monde animal dans le bassin du Congo depuis la ville de Brazzaville. Il faudra noter que c'est grâce à un partenariat public-privé assez solide, dont l'État a été un véritable acteur, que l'image du parc a été relevée. Et cela va également dans le même objectif que le gouvernement s'est placé, de défendre la nature à travers la protection du bassin du Congo, grande réserve naturelle unique pour le monde.